Exposition culturelle, les renards et les raisins. Esopo. Définition de la fable. Fable est un mot d'origine latine qui signifie histoire, jeu et récit. La fable se caractérise en effet par un texte métaphorique écrit en prose ou en vers, dans lequel les personnages sont des animaux qui ont des caractéristiques humaines telles que la parole, les habitudes et les pensées. Un autre nom de caractéristique importante des fables est qu'elle finit toute l'histoire un enseignement ou une leçon de morale est présent, basée sur l'événement central du récit. Biographie de l'auteur à Esopo. Esopo était un esclave de la Grèce antique et en raison de l'absence de documents, son passé reste lourdi en certitude. On pense qu'il est né l'Antiquité entre la fin du 7e siècle, c'est le début du siècle suivant et la date de sa naissance. D'après société est 600 avant Christ. Sa patrie a également suscité des questions pendant un certain temps. On a pensé qu'il sera né dans les régions de Thrace, de Bulgarie, de l'Europe ou de la Grèce. Dans l'actuelle Turquie, également en Europe. Actuellement, Esopo est considéré comme étant né dans une partie du continent africain. Cette théorie semble être basée sur des éléments trouvés dans les fables elles-mêmes, comme le fait que certains animaux qui y sont représentés n'existent pas en Europe, mais étaient communs en Afrique. Imagem. Frígia é aquela região do Midwest das ancianas mineras Anatolia da uma Turquia moderna, sente sulla riviera Sakarya, ancienne rivière Sangario ou Sangarios. Thrace, ancienne région macédonienne, exactement divisée entre la Grèce, la Turquie et la Bulgarie. Il est baignée par des mers Noires et des lacs de Bosphère. Au sud-est, au bord de la mer Mara, et au sud par le delta de Dardanelles et la mer Égée. Esopo était vendu comme esclave et envoyé dans la région de Samos en Grèce. On sait qu'il a servi un philosophe nommé Heitor pendant de nombreuses années. De là, les textes trouvés sur sa vie présentent des contradictions. Selon Haddad, le philosophe, le avait exécuté injustement à Delphes. Plutarque croyait que le fabuliste aurait obtenu la foria et parcouru le monde, devenant même conseiller d'un roi. La controverse continue. Comme contexte historique de la vie et de l'œuvre d'Esope, il est né et avait vécu dans une période caractérisée par de nombreuses guerres pour la domination des peuples et l'occupation du territoire. Esope était vendu esclavage un philosophe grec. À cette époque, les vainqueurs occupant le territoire faisaient prisonniers ses habitants et les vendaient comme esclaves. Les esclaves étant traités comme des objets, n'étant pas considérés comme des personnes et n'avaient aucun droit, seulement le devoir de répondre aux souhaits de leurs propriétaires. L'esclave pouvait acheter sa liberté, l'être de foria et devenir libre, mais c'était très rare. Esopo crée un ensemble de brefs récits qui ont circulé à travers la tradition orale classique et se sont ensuite répandus dans le monde entier, bien que ces histoires soient déjà largement connues. Elles n'ont été rassemblées par écrit qu'au IIIe ancien Christ par l'historien Démétrio de Phaleros. Les femmes sont jouées par des animaux car elles ont un comportement similaire aux seres humains. Les femmes sont des Liguori, car à travers elles, nous pouvons voir et penser nos conduites. Les intrigues portent une morale et enseignement, étant largement utilisées dans l'éducation de la petite enfance et transmises de génération en génération. Curiosité. La légende racontait qu'Esopo était bossu de vulgairement. Son nom signifie fabuliste.
The Fox and the Grapes by Tony Payne. One hot day, at the end of the summer, trotted along of the dust path to a farm, listened out of the other creatures, sniffing the air as Fox do. It was getting late, and after a long day, the sun looked a little red in the face and had dropped out of sight behind a bush. It was the time of the day the fox liked best. The farmer's work was finished. He had taken off his muddy boots and gone inside for tea. The fox only showed himself when the farmer had left his boots outside. Then, if he came running after the fox with his gun, as farmers do, he would first have to sit on the step, put his boots back on again, and the fox would have plenty of time to run away. The fox is certainly very clever and handsome too, but no one knows this better than the fox himself. He would look at his reflection for hours, admiring his beautiful red coat with its snow-white bide. He would look at his smart black legs, which matched his slack black ears, and his slack black ears matched his shiny black nose, which looked exactly like a small polished pebble. But best of all, he thought was his glorious bush tail, like a big soft paintbrush dipped in white wash. The farmer locked in the hens at night, and the rabbits and geese, and he shooed the ducks onto their little island in the middle of the duck pond, so that the clever fox couldn't get them. He knew the fox hated swimming. But the fox didn't only eat chickens and rabbits and ducks and geese. Thought he would put them all on the menu given half a chance. If he couldn't get it in the hen house and he couldn't swim to the duck island, and if the geese made a fuss and he hated their beaks at him as geese do, then there was always something else to eat. There were slugs and grasshoppers and mice and worms and frogs and eggs and big meaty bones the farmer put out with the rubbish. And tonight there was fruit. The fox looked up at a huge bunch of juicy grapes hanging above his head. He was very thirsty. He could imagine the sweet, delicious juice running down his chin. But he can't reach them. He was clever touch, wasn't he? Everyone said so, and the fox was used to getting what he wanted. So he would take a run at it and jumped. Missed. He jumped again and again. He leaped and hopped and bunked and somersaulted, but the juicy grapes were always just off reach. The fox stopped at last, hot and panting. "Ha, well," he said to himself, "the grapes don't look that juicy, and just know they will be as bitter as lemon. Poof! Who wants to eat sour grapes?" And the fox walked slowly along the dusty path back to his den, with his nose in the air and his tail between his legs, as hungry, disappointed foxes do sometimes when we can't get what we want. We pretend we never wanted it anyway. Lorsque nous ne prêtons pas attention à nos attitudes, nous perdons la chance d'observer et de corriger nos faiblesses et nos déviations de caractère. En outre, les gens préfèrent parfois se tromper en acceptant leurs propres limites, manquant de précieuses occasions de corriger leurs défauts.
C'est-à-dire que pour surmonter nos limites, il est nécessaire de les comprendre et de les accepter comme réels, afin de les corriger uniquement de cette manière.